Omar, on a reçu des questions via nos réseaux sociaux. Et Ouais. une question dit, est-ce qu'on fait du CrossFit à Iron Nation? Principalement, il faudra toujours expliquer c'est quoi le CrossFit. Ok. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens faire du CrossFit, on voit beaucoup de salles proposer du CrossFit, cross-training, cross quelque chose. Le CrossFit est un sport. Ok. Principalement, c'est un sport à caractère compétitif. C'est-à-dire que si on ne fait pas de compétition dans CrossFit, on n'est pas vraiment en train de faire du CrossFit. Ok. Donc, c'est le sport qui te permet d'exprimer ton fitness. D'accord. Et il y a des standards. Il y a des compétitions mondiales pour ça. Il y a des athlètes mondiaux qui participent à ces compétitions, différents niveaux, et ainsi de suite. À partir du moment où on fait un mix de modalités, c'est-à-dire on va faire un push-up, un pull-up, ramer et tout, et juste mixer des modalités, là c'est du mixed model. Ce n'est pas forcément du CrossFit, okay? Parce que le CrossFit, il est compétitif à la base, d'accord? C'est-à-dire qu'on prépare une compétition. D'accord. Le CrossFit est un sport et que c'est un sport qui a des règles, qui a des normes et qui est à caractère compétitif. Maintenant, il y a une deuxième chose sur le CrossFit que les gens ne comprennent pas et ne visualisent pas. C'est que c'est le seul sport au monde qui peut aussi prétendre être une marque. C'est une brand. CrossFit HQ aux États-Unis, c'est une brand. C'est comme on va dire Adidas, Nike, je ne sais pas, ce n'est pas des équipementiers, mais c'est une marque. Donc cette marque-là essaie de promouvoir son sport comme étant un sport grand public, tout public. Ce qui n'est pas vrai. Ça l'était peut-être à un moment donné, okay, mais aujourd'hui ça ne l'est pas. Le niveau a augmenté d'une manière qui est assez importante et CrossFit essaie de toujours entretenir cette image de c'est un sport fait pour tous et à travers, pour les gens qui pratiquent, ils vont comprendre ce terme à travers le scale, on peut scale certains mouvements, scale certains workouts et du coup il est accessible à tous. C'est archi faux, c'est de la grosse merde, c'est de la foutaise. Okay. C'est un sport magnifique, c'est un sport extraordinaire, okay, qui a brisé des mythes comme pas possible, okay, qui a révolutionné la manière de s'entraîner, okay, certains concepts qui étaient très établis en préparation physique. Aujourd'hui, le CrossFit a démystifié plusieurs mythes et on est arrivé à un point où on peut avoir quelqu'un qui court un mile en moins de 5 minutes et qui peut délifter 3 fois le poids du corps. Et voilà, c'était impensable il y a encore une vingtaine d'années. On se disait c'était genre, voilà. Donc, mais le côté brand, le côté marque va venir vendre au consommateur lambda qu'il peut justement faire ce sport juste parce qu'il en a envie ou parce qu'il a la motivation d'eux ou parce que, voilà, ce qui n'est pas vrai. Alors il faut comprendre qu'il faut une base athlétique à ce sport. Okay. Si on voit le leaderboard mondial, si on voit les meilleurs athlètes, sans aller sur le leaderboard mondial, on peut aller juste dans des box et voir les meilleurs athlètes, tu vas toujours voir que ce sont des gens qui ont un bagage athlétique. Quand je dis un bagage athlétique, il ne faut pas penser les Jeux Olympiques, il faut se dire juste quelqu'un qui a fait du rugby, quelqu'un qui a fait du judo pendant de l'âge de 10 ans jusqu'à 22 ans, qui a arrêté de faire du sport jusqu'à l'âge de 30 ans, qui à 30 ans a décidé de se lancer dans le CrossFit, il aura toujours un bagage athlétique que les autres n'ont pas. Okay. Donc c'est ton bagage athlétique qui te porte sur ce sport et malheureusement il y a beaucoup de gens, par exemple ici à Iron Nation, je reçois beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de sport. Certains en ont déjà fait, mais la majeure partie n'en ont jamais fait. Tu vois. Et je ne parle pas de la petite muscu que tu fais avec les copains à la salle, je ne parle pas de ça, je parle de vraiment faire une discipline. Ces gens-là n'ont pas une base athlétique et finalement ils viennent avec l'idée qui a été, parce que finalement quand on dit CrossFit, c'est des millions de dollars investis en marketing et qui vont faire de la promotion comme quoi on peut fabriquer les super-héros de demain, voilà, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Surtout qu'ils vont aller jouer une carte qui n'est pas, qui est mauvaise. C'est la carte de faire dire que le niveau de performance
le plus performant tu es, le plus en bonne santé tu seras. Ce qui est complètement faux. Okay? Ça a peut-être du sens quand tu as quelqu'un qui est complètement déconditionné. On parle de quelqu'un qui va monter 2 étages et qui sera complètement lessivé. Oui, certainement. C'est que si cette personne améliore ses performances générales, athlétiquement parlant, physiquement parlant, ben, certainement certains indicateurs de santé ont dû progresser entre-temps. Okay? Mais dès qu'on arrive à un niveau 0, c'est-à-dire un niveau moyen, quand on n'est plus dans le moins, quand on arrive juste à la moyenne, à partir de ce moment-là, ce n'est plus vrai. Le plus performant on est, le moins en bonne santé on est. Le CrossFit, c'est un sport qui nécessite une base athlétique. Si on n'a pas cette base athlétique, il faut absolument bâtir cette base athlétique ou un minimum syndical pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, pratiquer ce sport. Maintenant, ça ne veut pas dire aller faire quelque chose ailleurs et tout. Non, ça c'est pour ça que par exemple ici, Iron Nation, par rapport à la question de la personne qui a demandé, ben voilà, la question est simple. C'est que ici, j'ai le tableau qui est divisé en deux. Okay? J'ai un programme Functional Fitness et un programme que j'appelle Sport of Fitness. Sport of Fitness, c'est le CrossFit. Okay? J'évite d'appeler CrossFit un et l'autre parce que les gens ils vont pas forcément comprendre. Donc j'ai Functional Fitness, Sport of Fitness. Okay? Ce n'est pas un programme de niveau. Les gens au départ, chez moi, ils croyaient que c'était une question de niveau. Tu vois, ils voyaient des gens qui étaient avec eux, qui faisaient le programme avec eux et qui d'un coup commencent à faire autre chose. Ce n'est pas une question de niveau. C'est une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire une activité sportive, une pratique physique qui va me permettre à moi de durer dans la vie et d'être en bonne condition physique, ou est-ce que j'ai envie de faire de cette activité physique mon sport? Parce que les gens emploient ce terme sport pour tout et n'importe quoi. Marcher, c'est du sport. Faire du tennis, c'est du sport. Jouer un match de mini-foot avec les copains, c'est du sport. Ok? Non, un sport, quand tu fais un sport, c'est que tu es compétitif. Sinon, tu pratiques, tu fais une activité physique. Tu vas taper des balles de tennis avec un copain. Ok? Mais tu ne pratiques pas le sport du tennis. Comme le CrossFit, si tu pratiques le sport du CrossFit, c'est que tu es en train de viser les Open. Ok? À ton niveau, au niveau de ta boxe, au niveau de ton pays, au niveau de ta région, je ne sais pas, chacun son niveau, mais tu vises les Open. Okay. Donc là, sur mon tableau, il y a les deux programmes et je dis, voilà, le Functional Fitness, le programme, le risque de blessure, spécialement le risque de blessure spécialement, il n'arrive même pas à 10%. Okay. J'ai des gens qui s'entraînent chez moi depuis bientôt presque 2 ans, okay, et qui progressent de manière progressive, okay, vraiment, j'insiste sur le côté progressif, c'est-à-dire on voit un peu d'amélioration petit à petit, mais c'est de la progression qui est durable. Et c'est des gens qui ont encore de l'énergie pour donner encore plus. Et j'en ai d'autres qui sont dans le Sport of Fitness. Le Sport of Fitness, le plus large est ta base, le plus haut sera ton potentiel de pouvoir performer dans ce sport. Okay? Donc les gens qui ont une base pas suffisante pour ce sport, on va dire, okay? et qui ont quand même quelques prérequis, ben je leur dis, écoutez, votre risque de blessure ici commence à partir de 40%. C'est-à-dire au meilleur des cas, tu es à 40%. Okay? Et s'ils acceptent, c'est des adultes, s'ils acceptent, moi je fais de mon mieux pour les aider à ne pas arriver à ces 40% justement, essayer de même diminuer ça au maximum, et du coup je me retrouve à changer pas mal de choses pendant le workout.